Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la journée qui démarre n'est résolument pas une journée pour les Français. Ce n'est pas une journée pour améliorer leur quotidien, pour nous permettre de faire avancer concrètement de vrais sujets pour nos compatriotes. Oh que non! C'est une journée pensée par le groupe Rassemblement National pour tenter des coups, des petits coups tactiques, pour tenter de retenir l'attention sur des postures présentées comme constructives, mais qui au final débouchent sur des textes tellement mal travaillés qu'ils sont totalement inutiles. Chers collègues. De vrais sujets transformés en textes vides de sens. Voilà la magie du Rassemblement National. Voilà ce que nous avons au menu de cette journée que vous nous avez concoctée. Et c'est dommage, car ici, nous discutons de la loi, de l'écriture juridique des choses. Mais passer du slogan et de la posture à des rédactions utiles, travaillées et réalistes, est visiblement un exercice dans lequel, pour les députés du Rassemblement National, il y a encore de sacrés progrès à faire. Cette proposition de loi en est l'illustration. Une vraie cause, l'endométriose et la douleur des femmes qui en souffrent, une maladie complexe et douloureuse, mais une réponse qui rate totalement sa cible. Permettez-moi d'essayer de lever deux mystifications. La première mystification, le Rassemblement National serait devenu, comme par enchantement, le défenseur de la cause des femmes. Mais si tel était le cas, si vous aviez écouté ce que disent et défendent les associations de patientes sur ce sujet de l'endométriose, vous n'auriez pas osé nous présenter une telle proposition de loi. Les derniers convertis compensent toujours la fraîcheur de leurs convictions par la fermeté de leur expression. Mais cela ne dupe personne. Je vous ai écouté, monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec attention. Vous martelez bien votre attachement à la défense de la cause des femmes. Mais quand bien même je vous en donnerai crédit à vous personnellement, vous dissimulez mal l'opportunisme des convictions de votre famille politique. N'êtes-vous pas le parti qui avait refusé d'allonger à 14 semaines le délai pour avorter en France ? N'êtes-vous pas le parti qui avait refusé d'inscrire ce droit élémentaire à l'avortement, d'inscrire ce droit élémentaire à l'avortement dans votre Constitution? N'êtes-vous pas le parti dont les eurodéputés se sont abstenus dans la résolution visant à condamner fermement l'interdiction quasi totale de l'avortement en Pologne? N'êtes-vous pas enfin le parti qui avait refusé la résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée en 2022, à l'année dernière? N'êtes-vous pas le parti qui avait refusé de voter la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes? Est-ce que je dois continuer vos brillants faits d'armes? Est-ce que je dois continuer la liste de votre brillante contribution à la cause des femmes? La seconde mystification concerne la rédaction elle-même du texte que vous soumettez à la discussion. Premièrement, les textes actuels, et ça vous a été dit, et notamment par le ministre, permettent déjà d'attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aux personnes atteintes d'endométriose qui en ont besoin. C'est la réalité. Deuxièmement, les endométrioses relèvent d'ores et déjà de la définition de l'affection longue durée 31, car il n'existe pas une forme unique de la maladie. Enfin, dans l'exposé des motifs, monsieur le rapporteur, vous exposez 4 stades de la maladie, alors que cette définition n'existe plus au sein du corps médical. Voilà l'illustration, s'il en fallait à nouveau, de votre méconnaissance totale du sujet, et de votre peu d'intérêt aussi sur le fond pour cette cause, car cela, je vous l'avais signalé en commission. Mais en persistant à étaler votre ignorance, vous montrez surtout que même lorsque nous essayons d'être constructifs avec vous, cela ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la gesticulation. Voilà la triste vérité. Aucune des dispositions que vous proposez n'apporte de nouveauté. Un texte vite réfléchi, vite rédigé, vide de sens et vide d'utilité. Et pourtant, trop longtemps, l'endométriose a été ignorée du grand public puisqu'elle touche à l'aspect le plus intime d'une femme, à savoir sa santé gynécologique. L'endométriose, c'est pour 2 millions de femmes qui en sont concernées une douleur importante, ça a été rappelé, qui pendant les règles et au-delà peuvent vous clouer au lit. Des difficultés à dormir ou à faire du sport, l'impossibilité d'assister à des rendez-vous professionnels ou de porter des projets parentaux auxquels il faut aussi renoncer. En moyenne, l'endométriose, ça a été dit, est repérée après 7 ans d'errance médicale. 7 ans pendant lesquels la maladie évolue, s'installant souvent de manière irréversible dans le corps des femmes. C'est beaucoup trop et le gouvernement n'a heureusement pas attendu cette triste journée pour agir. Et ça a été rappelé grâce à l'engagement du président de la République à travers la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose de février 2022. La France est l'un des premiers pays à faire de l'endométriose un véritable sujet de santé publique. Mais beaucoup reste à faire, le ministre l'a rappelé, et les principales associations de patientes souhaitent aujourd'hui que le diagnostic soit facilité. Elles auraient dû vous le dire si vous les aviez écoutées. Que le parcours de soins soit adapté. Elles auraient pu vous le dire si vous aviez écouté. Et que les acteurs de santé soient mieux formés et que la maladie soit mieux connue.
Face à ce texte totalement hors sujet, malheureusement, vous l'aurez compris, le groupe Horizon, qui est en général un groupe constructif, ne votera pas ces dispositions telles qu'elles le sont. Copie absolument zéro. Merci.